Bonjour, bonjour, bonjour. Une question qui revient souvent dans les formations, les séminaires, les stages, c'est quelle est la différence entre la sophrologie et la méditation? Alors la sophrologie, l'inventeur c'est Alfonso Caicedo, un neuropsychiatre colombien qui était désolé et complètement désespéré d'utiliser que les produits chimiques pour calmer les malades dans les hôpitaux psychiatriques. Il a fait un tour du monde, il a étudié tous les gens qui étaient capables d'obtenir des états de conscience modifiés. Le bouddhisme, le zen et voilà, tous les gens qui les soufis. Enfin, il a fait le tour du monde. Il a pris 2 ans et après il est revenu, il a fait une synthèse. Il a mis au point ce qu'on appelle la relaxation dynamique de Caicedo. Donc, qu'est-ce que c'est que la relaxation dynamique de Caicedo? Ce sont des exercices en état de conscience modifié qu'on va faire assis et debout. On va mobiliser des parties du corps. On va connecter avec ce qu'on appelle le schéma corporel, qui est l'image qu'on projette de son corps dans son esprit. Donc on va augmenter les connexions pendant les exercices avec des pauses, des temps de récupération et d'intégration. Ce qui m'a beaucoup plu dans la sophrologie, c'est qu'il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de jugement. On ne s'intéresse pas à ce que vous vivez, l'important c'est que vous viviez quelque chose de particulier. Ça appartient à chacun et on n'a pas besoin d'en parler. Si la personne qui s'entraîne veut prendre des notes pour s'en rappeler, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas l'objectif. Voilà. La méditation, c'est un état. Donc il y a beaucoup de gens qui démarrent la méditation en espérant poser des actions. Je vais méditer, je ferme les yeux, ça ne marche pas. Bon. C'est un état qu'on va acquérir par l'ouverture du canal central. Donc on a 3 canaux d'énergie, le canal droit, le canal gauche. Le canal droit, c'est le canal solaire masculin. Le canal gauche, c'est le canal lunaire féminin. Le canal gauche, c'est les émotions, le passé. Le canal droit, c'est toutes les projections, les actions. Et bien, très souvent, on en pose trop. Et donc, on est toute la semaine sur le canal droit. Et quand on prend son week-end, on tombe dans le canapé, on est raide mort. Tout ça parce qu'on ne sait pas s'équilibrer, on ne sait pas rester dans le canal central. Et bien évidemment, quand on ne sait pas faire ça, on ne sait pas non plus méditer. Parce que c'est tout à fait lié, en fait. Donc, ce qu'on apprend dans la méditation, c'est arriver à l'état de conscience sans pensée. Donc je suis posé, j'ai une perception de mon corps subtil, je sens mes chakras. Les chakras, c'est des roues. On en a 7 par canal, donc on a 21 chakras sur le corps. D'ailleurs, dans les arts martiaux, on vous apprend que c'est des endroits vraiment stratégiques sur le corps. Donc c'est des roues très importantes qui sont reliées elles-mêmes à des groupes d'organes et qui diffusent l'énergie à l'intérieur du corps subtil. Voilà. Donc, dans la sophrologie, on va mobiliser des structures et des réserves, des structures profondes de l'être qui permettent l'adaptation. L'être humain aujourd'hui, il ne chasse pas, il n'a pas à se défendre contre les bêtes sauvages, bien que dans certaines villes, ça arrive encore, non je plaisante. On va mobiliser ces structures et puis dans la méditation, on va prendre conscience de son système subtil, de son corps énergétique. On va prendre conscience et ressentir l'état de ses chakras et on va prendre conscience et ressentir ce qui se passe à l'intérieur. On va apprendre à percevoir, s'équilibrer, réparer et prendre conscience donc de son système nerveux sympathique et parasympathique. Au bout d'un certain temps, avec de l'entraînement, en fermant les yeux, boum, tout de suite, vous sentez un état de bien-être. Et ce qui me réjouit à chaque fois, quand j'enseigne, c'est de voir la première fois que les gens réouvrent les yeux, le regard qu'ils ont, ce regard a changé. Ils sont dans une conscience qui, pour la plupart, c'est la première fois, ils n'ont jamais connu cette conscience-là, et ils ont une perception de ce qu'ils sont réellement. Voilà. Donc retenez bien, sophrologie, c'est mobiliser les ressources, principalement, calmer le stress, etc. Et la méditation, c'est arriver à ne plus penser. Ça a l'air de rien, mais ne plus penser, parlez-en autour de vous, vous verrez que, voilà, on est sans arrêt en train de penser à ce qu'on a fait, à ce qu'on va faire, et voilà, c'est épuisant à terme, et pour le corps, pour l'esprit. En plus, ça fait beaucoup travailler le foie et le pancréas. Le cerveau a besoin de beaucoup d'oxygène pour penser et de glucose, donc le pancréas sans arrêt transforme des aliments. Et quand il n'en a plus, il vous demande de manger du sucre. Donc c'est lié aussi à la prise de poids et à toutes les maladies qui en découlent. Voilà, un geste pour sa santé, un geste pour soi. Vous le valez bien, non? À bientôt.